Togo Vision, l'actualité sociopolitique au Togo en vidéo citoyenne, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique. L'organisation des élections, la décentralisation, le découpage électoral sont des sujets majeurs qui font l'objet de débats, surtout au sein de la classe politique togolaise. CAP 2015, un regroupement de partis politiques d'opposition et ayant porté Jean-Pierre Fabre, candidat à la dernière élection présidentielle, a dénoncé jeudi dernier, lors d'une conférence de presse, la préparation unilatérale, tronquée et biaisée de la décentralisation. Eh bien, pour aborder les questions sur la décentralisation et le découpage électoral, nous accueillons en ligne, en direct depuis Lomé, Pascal Adoko, premier secrétaire général adjoint de la CDPA chargé des questions politiques. Il est également membre de la conférence des présidents de CAP 2015. Pascal Adoko, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Justement, outre vos soupçons de visée électoraliste de la gestion cavalière du dossier, vous affirmez que la voie suivie par le gouvernement est de nature à créer des problèmes au sein des populations. Alors, Pascal Adoko, pourriez-vous expliquer ces propos? Merci. Bon, disons que le gouvernement, par son attitude, est en passe de créer des problèmes multiformes au sein de la population. D'abord, pour la méthode. Actuellement, le gouvernement agit avec un document sous le manteau. L'absence de transparence, vous convenez avec moi, dans la démarche, fait que les remous au sein des partis politiques, de la société civile et même de la population, ces remous sont inévitables. Ensuite, le gouvernement a décidé de discuter en priorité avec, à notre goût, les moins concernés par le processus. Le chef de l'État a reçu les chefs traditionnels. Ils sont, selon notre constitution, gardiens des us et coutumes. Ils ne sont pas à notre goût les premiers concernés. Est-il allé leur dire que bientôt leur mission administrative se termine avec les élections locales? Nous ne le savons pas. Absence de transparence. Mais ce qui nous a encore surpris, c'est que le lundi ou mardi prochain, on nous dit que la diaspora sera saisie par le gouvernement. Mais écoutez, comment parler d'élections locales à la diaspora alors même que cette diaspora n'a pas de droit de vote? C'est curieux. C'est d'ailleurs le lieu pour moi, au nom de CAP 2015, d'inciter les membres de cette diaspora togolaise à exiger comme condition préjudicielle à toute discussion avec notre gouvernement le droit de vote. Ça, c'est clair. Très important pour nous. Ensuite, on va également saisir la communauté internationale. Comment aller vendre à des partenaires des choses qu'on n'a pas encore discutées et arrêtées avec son peuple? Cela nous paraît un non-sens. On peut multiplier les exemples dans ce domaine. Mais maintenant, dans le contenu même du document qui circule sous le manteau à Lomé, ce document laisse transparaître des choses encore plus graves. On voit un saucissonnage des communes qui, curieusement, épousent les contours des suffrages du RPT Unir. En somme, des communes personnelles ou particulières de RPT Unir. Ce n'est pas normal. Mieux, sur le plan administratif, ou si vous voulez, du point de vue de la déconcentration, de nouvelles préfectures se créent, suivant la même logique que tout à l'heure, et en faisant fi des fois de la viabilité et des liens historiques, ouvrant la porte à des frustrations présentes ou futures. Je vous donne des exemples. Dans notre pays, les cantons existaient avant. Mais le gouvernement du général Eyadema, jusqu'à son fils Faure Gnassingbé, a créé des cantons sur des bases instrumentalisées, si vous voulez. Au point que des cantons ont été saucissonnés
Et aujourd'hui, la loi de décentralisation qui porte effectivement sur les cantons, qui doivent être des communes d'office, ne sont pas viables. Et donc, aujourd'hui, on a du mal à transformer ces cantons en communes du fait des erreurs du passé. Comme quoi nous payons les errements d'hier. Eh bien, donc, voilà un peu... Oui. Le schéma, le pourquoi vous dénoncez ce découpage électoral, eh bien justement, Pascal Adoko, le sentier emprunté par les autorités togolaises semblerait contraire à l'esprit de la Constitution qui ne viserait que 3 catégories de collectivités territoriales. Alors faut-il s'attendre à une révision constitutionnelle? Oui, justement, c'est pour ça d'ailleurs que nous les attendons au carrefour, puisque de toute façon, les 3 paliers que sont la région, la préfecture et les communes, qui aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils nous présentent, veut escamoter la préfecture, il faut absolument réviser notre constitution. Alors nous disons très bien, nous les attendons et on va en profiter pour faire les autres révisions constitutionnelles, parce qu'on ne va pas aller s'asseoir au Parlement pour réviser que le simple fait d'enlever la préfecture de notre constitution au niveau de la décentralisation. On va en profiter pour regarder en même temps tout ce qui a trait aux réformes constitutionnelles, comme la limitation, la fameuse limitation de mandat, et pourquoi pas les scrutins à tout pour les élections présidentielles. D'accord. Et parlant justement de la déclaration liminaire de Cap 2015 jeudi dernier, alors vous affirmiez aussi que la décentralisation, selon la conception du gouvernement, laisserait peu de place à une administration locale autonome. Alors Pascal Adoko, à quoi bon la décentralisation? Non, écoutez, effectivement, quand on parcourt les documents qui circulent sous manteau à Lomé, on a comme l'impression que le gouvernement hésite à transférer les compétences claires au niveau des structures décentralisées. Mieux, nous percevons à travers l'attitude du chef de l'État la dernière fois vis-à-vis des chefs traditionnels, comme s'il veut en faire des auxiliaires ou, si vous voulez, un maillon de la déconcentration du pouvoir central. Ce faisant, ces chefs traditionnels risquent de cohabiter avec les élus et les maires. Alors, vous comprenez déjà que les conflits sont en perspective si on se réfère au passé, où justement ces chefs traditionnels, de par l'histoire de la colonisation jusqu'à ce jour, ont joué un rôle administratif. Comment vont-ils cohabiter? C'est le moment de rappeler tout simplement aux chefs traditionnels qui ne sont que des gardiens des us et coutumes pour laisser la gestion du développement aux élus locaux. Et on ne le sent pas, on sent que le gouvernement a envie de manipuler encore la chefferie traditionnelle pour, si vous voulez, mettre les bâtons dans les roues éventuellement aux élus locaux. Et puis mieux, on assiste aujourd'hui à un renforcement plutôt des structures déconcentrées. Par exemple, ces préfectures qui se créent, alors que nous sommes à l'orée de la déconcentration. On ne comprend pas très bien quelle est la logique du gouvernement. On s'interroge, on se demande si on ne va pas vers des coquilles vides. Mais pour CAP 2015, nous devons continuer notre combat pour que le Togo connaisse une décentralisation digne de ce nom. Il n'est pas question d'abandonner ce chantier-là parce que le gouvernement veut biaiser. On l'amènera à retrouver le bon chemin. D'accord. Pascal Adoko, justement, vous êtes, je le disais, vous êtes le premier secrétaire général adjoint de la CDPA chargé des questions politiques et vous êtes également membre de la conférence des présidents de CAP 2015. La CDPA fait partie du CAP 2015. Eh bien, dans les différents points sur lesquels vous invitez le gouvernement à engager des discussions avec l'opposition, il y a un grand absent, s'ils font qu'on fasse ce constat, ce sont justement les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Alors, ne pensez-vous pas que la réalisation de cette dernière réglerait une grande partie des problèmes évoqués? Vous savez que l'histoire de réformes constitutionnelles, institutionnelles et tout le reste est notre préoccupation, a été toujours notre préoccupation. Et nous nous sommes battus par le passé et nous continuons de nous battre pour ça. Mais le vrai problème au Togo, c'est que la volonté politique n'existe pas au niveau du pouvoir. Et voilà. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas de poser des conditionnalités. Il s'agit de faire une lecture intelligente de la situation
pour amener justement le pouvoir à procéder à ces réformes-là, puisqu'aujourd'hui, il est impossible de faire une élection pour la décentralisation, de faire des élections locales sans retoucher à la Constitution, si on s'en tient au schéma qu'ils sont en train de bâtir. Donc nous allons profiter de cette occasion-là pour faire ces réformes afin que le Togo se libère de lui-même et que nous allions de l'avant. Parce que le refuser, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc Pascal Adoko, vous allez insister sur l'opération de ces réformes-là, réformes institutionnelles et constitutionnelles avant l'organisation des élections locales. Vous savez, je préfère ne pas parler de dire avant ou après. Je dis, nous voulons les deux et nous y travaillons. Parce que nous n'allons pas nous embarquer dans des considérations qui demain encore vont se retourner contre nous. Si le pouvoir veut respecter notre Constitution, alors le schéma qu'il présente aujourd'hui n'est pas possible. Maintenant, s'il veut modifier cette Constitution, nous ferons en sorte que la modification soit globale et toutes les questions qui sont restées en suspens soient réalisées. Voilà le schéma que nous adoptons. D'accord. Une dernière question rapidement pour vous libérer en direct depuis Lomé. Les locales et la décentralisation sont dans les débats politiques depuis des années, voire des décennies au Togo. Eh bien, votre regroupement politique ou votre parti politique ont-ils conçu depuis des projets de politique ou de décentralisation disponibles à mettre sur la table ou sur la place publique afin que les Togolais puissent juger de la qualité des deux projets? Pascal Adoko. Oui, comme je vous le dis, au niveau de CAP 2015, on s'est levé très tôt. Et notre démarche a été la suivante. Il a été demandé à chaque parti politique d'élaborer son projet de décentralisation, ce qui a été fait. Et après, au niveau de CAP 2015, nous avons fusionné notre vision pour en faire un document unique qui est aujourd'hui là. Et c'est d'ailleurs sur cette base-là que nous émettons des critiques par rapport à ce qui circule sous le manteau. Donc, nous sommes prêts. Nous avons un document sur la décentralisation de CAP 2015 qui est prêt et qui sera mis sur la table pour discuter avec les partenaires politiques, notamment le gouvernement. Et c'est ce à quoi nous nous attendons. Et nous déplorons le fait que le gouvernement veuille jouer solo, mais nous n'accepterons pas, on l'y poussera. Et en ce moment, nous mettrons également sur la place publique notre schéma et le peuple pourra apprécier celui avec lequel nous considérons le développement à la base. Pascal Adoko, pour une minute, un mot à la diaspora togolaise nombreuse à l'écoute de cette émission. Je salue cette diaspora courageuse. J'invite ceux qui sont portés par le découragement à reprendre la lutte, parce que abandonner serait un choix que nous ferons pour la servitude volontaire et ce n'est pas acceptable. Je sais que les conditions de vie à l'extérieur ne sont pas simples. Les gens travaillent beaucoup, ils aident nos populations, qu'ils continuent. Nous nous battrons à l'intérieur ici pour qu'ils aient le droit de vote, mais je leur demande également de se battre là-bas et particulièrement à partir de mardi prochain, quand le ministre de l'administration sera là pour leur parler de décentralisation, qu'ils exigent, je dis bien qu'ils exigent leur droit de vote. En ce moment-là, de concert, nous allons pousser cette lutte à la victoire et remettre notre pays sur les pieds et les rails. Voilà notre message pour cette diaspora que je qualifierais de diaspora chérie. En tout cas, merci beaucoup Pascal Adoko, premier secrétaire général adjoint de la CDPA chargé des questions politiques. Vous êtes également membre de la conférence des présidents de CAP 2015. Merci et bonsoir. C'est moi plutôt qui vous remercie pour cette opportunité et je dis bonsoir à tous les Togolais et à tous les auditeurs. Ben Radio en France, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Eben FM Liberté à Chicago, la radio de la diaspora africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, toujours parlant de la décentralisation, le gouvernement vient d'annoncer une communalisation du pays et va créer 4 nouvelles préfectures, prélude à l'organisation d'élections locales. Et justement, le 12 avril prochain, Payadoa Boukpessi, le ministre togolais de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, organise une conférence débat
pour sensibiliser la diaspora togolaise. Eh bien, Serge Djouvon, président de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, section de France-Alsace, est aussi l'invité de votre émission Fenêtre sur l'Afrique. Serge Djouvon, bonsoir. Oui, bonsoir Sylvain, bonsoir le Togo, bonsoir l'Afrique, bonsoir la France, bonsoir la Suisse. Eh bien, Serge Djouvon, que vous inspire cette conférence qu'organise Payadoa Boupessi, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, ce 12 avril pour sensibiliser la diaspora qui, visiblement, n'a pas droit de vote? Écoutez, moi, au premier abord, il faudrait que je réagisse par rapport à la personne de M. Boupessi. M. Boupessi n'est pas la personne la mieux placée pour pouvoir parler de décentralisation. Cette personne qui, déjà en 2007, a été épinglée dans une affaire de 40 milliards de francs CFA, celui-là qui n'était pas bien vu par les Togolais, celui-là qui devait normalement se retrouver de l'autre côté des barreaux, celui-là qui devait se retrouver normalement de l'autre côté de la prison, c'est cette personne qui vient parler de la décentralisation de la politique et de la gouvernance du Togo. Moi, je me dis que cette personne était mal placée pour pouvoir parler de décentralisation. Et puis, en deuxième position, je ne sais pas pourquoi M. Boupessi vient d'abord en France pour pouvoir parler de décentralisation. Pourquoi? Parce que justement, il est un peu déplorable de constater que la diaspora togolaise qui n'a même pas le droit de vote, on vient de parler de décentralisation. Pour faire quoi? Parce que nous ne pouvons pas voter. On ne nous a pas donné le droit de vote. Nous ne pouvons pas nous prononcer par rapport au devenir de notre pays. En quoi consiste et quelle maintenant la portée politique, n'est-ce pas, du fait qu'il faudrait venir en France pour pouvoir parler à la diaspora par rapport à la décentralisation. Alors je me dis que cette conférence ne vaut pas la peine. Mais Serge Djouvon, certains compatriotes peuvent trouver bien cette action du gouvernement d'informer la diaspora, quand bien même elle n'a pas droit de vote. Alors pensez-vous vraiment que ce n'est pas nécessaire d'informer la diaspora sur les questions d'organisation des élections locales et le découpage électoral, Serge Djouvon? Monsieur Sylvain, pourquoi informer? Si une partie n'est pas impliquée dans la gestion du pays, si une partie n'est pas impliquée dans le vote, si une partie n'est pas appelée à élire, n'est-ce pas, ses dirigeants, pourquoi venir parler à ceux-là de la décentralisation, du vote dans le pays? Je crois que c'est un peu discornu, c'est un peu immoral. Politiquement, ça ne tient pas la route. Si c'est que la diaspora a le droit de vote, si c'est que la diaspora est souvent constatée par rapport n'est-ce pas, au vote, par rapport à la gestion de la chose publique, en ce moment-là, si on vient parler à la diaspora, que voilà, nous voulons faire la décentralisation, nous voulons faire ceci, cela, mais ça vaut le coup. Mais nous ne sommes pas impliqués dans la gestion de l'affaire politique. Nous ne sommes pas impliqués dans la gestion de l'affaire publique. Alors pourquoi maintenant vous nous demandez, ou bien venez nous informer par rapport à une certaine forme de décentralisation? Alors Serge Djouvon, vous demandez aux Togolais de la diaspora de ne pas participer à cette conférence ce 12 avril, ou quelle est justement votre approche de solution par rapport à cette conférence qu'organise Payadoa Boupessi ce 12 avril prochain? Oui, ceux-là qui vont vouloir participer à cette conférence, mais en tout cas, moi, je ne les comprendrai pas. Il faudrait au prime abord que nous tous, nous qui sommes à la diaspora, nous qui sommes en France, nous qui sommes en Suisse, comme vous, nous qui sommes de l'autre côté de l'Allemagne et de la Belgique, en tout cas les pays qui entourent la France, je vous demande et je leur demande tout de suite et maintenant de ne pas participer à cette conférence que moi je qualifie déjà de conférence discornue, une conférence qui n'a ni tête ni queue. D'accord? Le gouvernement togolais veut passer par tous les moyens pour pouvoir bonbonner, je vais encore le dire, pour pouvoir bonbonner les autorités françaises. Les autorités françaises ne sont pas des dupes. Les autorités françaises ne sont pas aussi cons, aussi malades que les autorités togolaises. Et je pense qu'aujourd'hui, et plus que jamais, l'autorité française n'acceptera jamais comprendre, n'est-ce pas, un ministre épinglé depuis... Mais Serge Djouvon, ce n'est pas l'occasion de participer à cette conférence et dire certaines vérités, ce que vous voulez proposer directement, voir face à face le ministre Boupessi? Nous avons commencé par dire cette vérité, M. Sylvain. Ça fait déjà 6 ans que les Togolais meurent. Ça fait déjà 6 ans que nous avons parlé, n'est-ce pas, de la démocratie au Togo. Ça fait déjà depuis 2006 jusqu'à présent. Lorsqu'on avait fini l'accord politique global, qu'est-ce qui a été dit? Il était question à ce que le gouvernement participe, n'est-ce pas, à la mise en œuvre des décrets qui ont été signés.
que le gouvernement participe aussi, n'est-ce pas, à la mise en œuvre, n'est-ce pas, de tout ce qui a été dit en 2006, en tout cas en août 2006 de l'autre côté de Ouagadougou. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait jusque-là? Mais il a fallu que l'opposition commence par faire pression, que la population commence par faire pression, pour que le gouvernement commence par pas procéder à quelque chose de choses. Mais il faudrait arriver au prime abord à signer, à mettre en œuvre ce qu'on appelle les réformes politiques, les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Il ne s'agit pas ici, tout ce qui est maintenant, de commencer par vouloir mettre sur pied une décentralisation aussi discordue, aussi morose, aussi unilatérale. Nous n'accepterons pas ça. C'est pourquoi d'ailleurs, moi je dis que participer à cette conférence, c'est saboter, en tout cas, c'est saboter la lutte du peuple, c'est dire que nous sommes avec le pouvoir. Et moi je ne demande pas, à l'heure où je vous parle, je ne demande pas à un seul Togolais, même pas à un seul de la diaspora de participer à cette conférence. Moi, je compte plutôt les appeler tout de suite à la mobilisation et à la détermination pour faire barrage et pour faire échec à cette conférence. Cette conférence ne vaut pas le coup. Cette conférence est une conférence discordue. Cette conférence ne vaut même pas la peine d'être organisée sur le sol français. Voilà. Et Serge Duvon, est-ce que vous n'êtes pas quand même trop radical? Je le disais, vous êtes président de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, section de France-Alsace. Et justement, à votre niveau, votre mouvement, vous préconisez quelque chose pour quand même dire non à cette conférence le 12 avril prochain? Le 12 avril prochain, le mardi prochain, j'appelle quiconque m'écoute, j'appelle tous les Togolais de la diaspora, de ne pas participer, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans la salle où se tiendra cette conférence. Ils sont quand même libres, de se joindre à nous qui sommes du CAP 2015, de se joindre à l'opposition radicale, de se joindre à ceux-là qui disent que le Togo ne va pas bien, de se joindre à ceux-là qui pensent que le Togo est mal gouverné, de se joindre à ceux-là qui disent que Faure Gnassingbé est un président mal élu et que le gouvernement actuel est un gouvernement illégitime, de se joindre à nous pour que nous puissions nous mobiliser devant cette salle-là, devant là où se tiendra cette conférence, afin que nous puissions faire comprendre à l'autorité nationale française et à la communauté internationale que le Togo est mal gouverné, le Togo va mal. Voilà. Donc j'appelle toute la diaspora togolaise, j'appelle quiconque m'écoute en ce moment, j'appelle tous les Togolais épris de démocratie, de paix, de se joindre à nous le mardi prochain déjà à 9h à la Maison de l'Afrique, afin que nous puissions dire non à M. Boupessi, dire non au gouvernement togolais, dire non à l'autorité togolaise, dire non à M. Faure Gnassingbé, le président mal élu, le président biscornu, le président sanguinaire. Voilà comment moi je l'appelle. Merci beaucoup Serge Duvon, président de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, section de France-Alsace. Merci et bonsoir. Bonsoir Sylvain, merci à vous. Au revoir. Brave fille.